Alors, le virus Ebola, c'est plus de 13 000 cas confirmés ou suspectés selon l'Organisation mondiale de la santé. Jusqu'ici, environ 5 000 personnes en sont décédées, principalement en Guinée, au Sierra Leone et au Libéria, en Afrique de l'Ouest. Des mesures sont prises et débattues, car certaines sont controversées, pour endiguer la propagation de cette maladie. Mais évidemment, ce que tout le monde attend et espère, c'est un traitement ou un vaccin pour enrayer cette maladie. Donc, pour mieux comprendre ce virus, cette maladie et où en est la recherche en ce moment, j'ai avec moi par Skype depuis Ottawa Marceline Côté, qui est professeure au département de biochimie, microbiologie et immunologie à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Pour commencer, dites-nous, vous êtes aux premières lignes de la recherche sur le virus Ebola. Si vous pouviez nous dire en quelques mots la nature de vos recherches. Donc, pour que le virus infecte et se propage, ce qu'il doit faire, c'est d'abord entrer dans une cellule, se répliquer, puis par la suite sortir de la cellule et infecter des cellules environnantes. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de découvrir des petites molécules qui vont inhiber à la première étape de l'infection, c'est-à-dire l'entrée du virus. Donc, on exploite des mécanismes qui sont importants pour le virus, puis on les bloque dès le départ. Donc, c'est ça qu'on fait. D'accord. Ebola existe depuis 1976 et ça a suscité une certaine peur, au point même où ça a inspiré des producteurs hollywoodiens dans les années 90 et 2000. Il y a des grandes productions qui ont été faites. Et pourtant, toutes ces années après, aujourd'hui, on n'a toujours pas de traitement ou de vaccin. Pourquoi? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 2001, il y avait très, très peu de fonds d'accordés pour ce genre de recherche. Puis, étudier le virus Ebola, c'est très, très dispendieux. Si l'on veut tester un vaccin, il faut le faire dans des singes. Et puis, évidemment, c'est très, très, très dispendieux. Ce qui s'est passé, c'est qu'après les attentats du 11 septembre, là, à ce moment-là, il y a eu une énorme augmentation des fonds. Et puis ça, justement, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est proche d'un traitement. Les vaccins qui sont aujourd'hui, qui vont être testés en phase 1, ont été développés grâce à ces subventions-là qui ont découlé des tragiques événements du 11 septembre. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une... Dans le fond, c'est une conséquence de ce qui s'est passé, mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est très dispendieux de travailler sur le virus Ebola. Est-ce que c'est parce que c'est un virus particulièrement létal ou virulent? Est-ce que c'est un virus sur lequel il est très difficile de travailler à cause de sa nature même ou il y a d'autres raisons politiques ou sociales derrière ça? Ben, en fait, sa nature même, évidemment, parce que le virus est excessivement mortel. On parle de 90% de taux de mortalité pour certaines espèces du virus Ebola. Donc, c'est très élevé. Il n'y a pas de traitement. Donc, pour manipuler le vrai virus, il faut le faire en BSL-4, on appelle en confinement de niveau 4. Donc, on ne peut pas manipuler le virus comme ça. Là. Il faut avoir un équipement de protection, il faut être dans un laboratoire spécial. Donc, c'est très, très dispendieux, évidemment. Puis, c'est lent. C'est une recherche qui est lente en raison de ces règles. Bien sûr, il faut les suivre. Là. Donc il y a pas on ne peut pas précipiter, on ne peut pas, même si on donnait des milliards et des milliards de dollars, il y a une limite à cause de la nature du virus et de ce que ça demande dans sa recherche pour la vitesse à laquelle on va dans l'atteinte Oui, mais justement, en augmentant les fonds, ça fait en sorte que les gens pouvaient prendre plus de risques, dans le fond, dans les recherches parce qu'il y avait plus de moyens. Donc, il y a moyen d'essayer des choses qui, normalement, on penserait ne fonctionneraient pas. Donc, certains de ces vaccins-là ou des traitements, des cocktails d'anticorps qu'on entend parler aujourd'hui découlent de tout ça, dans le fond. Et au moment où on se parle, on est en novembre 2014, est-ce qu'il y a un moment où on peut croire qu'on aura un vaccin? Est-ce qu'on a un objectif? Est-ce qu'on a un scénario sur, voici, on a à telle date ou à tel mois, on aura fort probablement un traitement ou il y a encore trop de points d'interrogation?
Ben là, c'est difficile à dire. Puis aussi, je suis pas dans. Nous, on est encore dans le modèle murin, donc on n'est pas très, très avancé comparativement à certains des vaccins, mais on parle certains vaccins sont en phase 1. Puis, ils montrent une efficacité très, très bonne chez les primates non humains. Donc, j'imagine que l'année prochaine, en début d'année ou en mi-année, on aurait quelque chose qui pourrait vraiment aller sur le marché. Puis, D'accord. Et est-ce qu'on peut croire à partir de ce moment-là qu'on aura enfin le remède qui permettra de juguler, ou encore il y a des vaccins qui, même s'ils fonctionnent, n'auraient pas une réussite totale ou ne seraient pas parfaitement à l'épreuve du virus, hein? bon, une réussite totale, c'est pratiquement impossible, mais ce qui se passe, c'est que le virus Ebola, là, on a l'éclosion actuelle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une espèce particulière d'Ebola, c'est l'espèce Zaïre, mais il y a 5 autres espèces. Ah oui? Oui, il y a 5 autres espèces du virus Ebola, donc on ne sait jamais vraiment laquelle on va faire face. Donc, les vaccins qu'on voit actuellement qui sont en phase 1 sont contre spécifiquement le virus que l'on confronte aujourd'hui, mais ça ne sera pas nécessairement le vaccin qui va nous protéger pour la prochaine éclosion, par exemple. Bien. Bien, évidemment, on suit ça de très près. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Marceline Côté, merci infiniment d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.